On en parle est une émission dans laquelle nous discutons de tout ce qui concerne la vie en général. Une émission du donner et du recevoir, dans laquelle nous débattons des thèmes qui peuvent changer la vie des uns et des autres. Eh bien, très chers téléspectateurs et internautes de FM Liberté de AfroWeb TV, bienvenue encore une fois sur ce plateau de On en parle. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur d'inviter sur ce plateau notre maman Donaz, qui n'est d'autre qu'une actrice, compositrice et une servante de Dieu. Bonjour maman Donaz. Bonjour, comment vous allez? Merci, je vais très bien. Et vous? Oh, ça va très bien. Okay. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir ici. Okay. Le thème de ce jour n'est que basé sur le salut et la repentance. Un beau thème, n'est-ce pas maman? Oui, oui. Un thème dont vraiment nous avons besoin de parler. Yeah. Vraiment. Ok. Est-ce que vous pouvez nous définir la repentance et le salut séparément pour qu'on puisse avoir une idée de ce que c'est? Ok. En fait, le salut, c'est comme le résultat de la repentance. La repentance, c'est une étape où on change de vie. C'est-à-dire, tu as l'habitude de faire quelque chose, tu donnes ta vie au Seigneur, tu te repens. C'est comme un changement. Et on dit métanéo. C'est comme tu fais un tour complet de 360 degrés. Tu vas dans ce sens-là et tu sais que maintenant tu as reçu le Seigneur et tu tournes carrément. Tu abandonnes l'ancienne vie, tu commences une nouvelle vie. C'est ça la repentance et c'est ça qui te donne la carte du salut. Ça te permet d'être appelé enfant de Dieu. Le salut, c'est quoi en fait le salut? C'est-à-dire, quand on dit le salut, est-ce que ça veut dire on va au ciel ou c'est quoi en fait? Oui, le salut, ça a un rapport avec notre âme. C'est spirituel. Ok. La Bible dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Maintenant, par le Seigneur Jésus-Christ, nous retrouvons une autre voie pour revenir à notre Créateur, le Seigneur Jésus, et notre Dieu. Donc, quand on parle du salut, c'est pour après la vie. C'est-à-dire, quand tu vis sur cette terre et que tu meurs, ton âme est sauvée. C'est d'abord ça le salut. Mais sur la terre aussi, notre vie reflète, notre vie démontre que nous ne sommes plus la personne que nous avons l'habitude d'être. Donc, le salut, c'est en quelque sorte le terminus, quoi. Ça dit... Oui, le résultat de la repentance. D'accord. Dans quel cas peut-on perdre son salut? Bon, on peut perdre le salut quand on renonce au Seigneur. Quand tu renonces à Dieu, tu renonces que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu renonces qu'il n'est pas mort pour toi, tu peux perdre le salut. C'est ça. Ça dit, carrément, tu ne reconnais pas Jésus, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui, bon, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais à un moment donné, pour une raison ou une autre, ils ont changé d'avis. Ceux-là peuvent perdre le salut. Si tu dis, ok, moi je ne crois plus que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est venu mourir pour moi. Donc là, tu peux perdre le salut. Toi-même, tu décides, ok, je ne fais plus partie de la famille de Christ, tu peux perdre le salut. Qu'en est-il de celui qui n'a jamais reçu Jésus? C'est-à-dire, la personne n'a jamais confessé Jésus de sa bouche. La personne ne sait même, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Qu'en est-il de ces gens-là? Ok. Il y a deux cas à discuter ici. Le premier cas, c'est qu'il y a des gens qui sont dans les villages très très lointains et ils n'ont jamais entendu parler de Dieu ou bien de Jésus. Ceux-là, la Bible dit qu'ils seront jugés par leur conscience. C'est-à-dire la vie qu'ils ont menée avec ou sans Dieu. Quand même, nous savons faire le bon et le mauvais choix, n'est-ce pas? Donc ceux-là seront jugés sur cette base-là. Mais ceux qui ont entendu parler de Jésus et qui délibérément ont décidé de ne pas leur donner leur vie, ceux-là sont condamnés déjà.
Ok, c'est très clair. La repentance et le salut, ces deux éléments spirituels sont-ils liés? Bien sûr. Bien sûr. Et... La Bible nous dit qu'on reçoit le Seigneur par le cœur et on confesse de notre bouche qu'il est notre Seigneur, il est venu mourir pour moi, tout ça comme on a l'habitude de le faire quand les gens acceptent le Seigneur. Donc il faut d'abord se repentir pour avoir la carte verte du salut. Et on doit faire quand même une différence ici. Le salut, la repentance dont je parle, ce n'est pas nécessairement de la vie que nous menons ici, mais reconnaître que Dieu, Jésus est Seigneur, reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour moi. Donc, je ne vais plus mener mon ancienne vie, je veux changer, je veux lui donner ma vie. Tu te repens du fond de ton cœur. C'est ça qui te donne la carte là, c'est ça la repentance même. Maintenant, il y a un autre type de repentance, c'est qu'après avoir donné ta vie au Seigneur et le long du parcours, tu tombes quelque part ou bien tu pêches, tu fais quelque chose que tu n'as pas prémédité et tout ça là. La Bible dit, si tu tombes 7 fois, tu te relèves 7 fois. C'est ça, un autre type de repentance que tous les chrétiens sont appelés à expérimenter. À expérimenter chaque fois qu'ils tombent. Et ça là, on ne peut pas dire que c'est une seule fois. Ça arrive dans la vie. Oui, mais la première repentance là, quand on donne la vie au Seigneur, c'est la repentance là qui est unique. Tu n'as pas besoin de faire ça 2 fois. Mais les autres repentances, c'est se repentir de nos péchés de tous les jours. C'est ça. Parfois, il y a certains qui pensent qu'il y a la grâce. Donc, si je pêche, je tombe, la grâce me suffit. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ok, l'apôtre Paul dit, allons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde? Non. Parce que d'abord, la deuxième chance que l'Éternel nous donne, ce n'est pas une garantie. On dit une garantie ou une garantie? Une garantie. Ok. Donc cette deuxième chance-là, ce n'est pas garanti. Tu ne sais pas que en commettant ce péché-là, pendant que tu es en train de commettre le péché, tu peux perdre ta vie. Hein? Tu n'as pas l'occasion de te repentir, tu perds ta vie. Et c'est fini, tu vas en enfer, comme tous les autres péchés, ou bien ceux-là qui n'ont pas reçu le Seigneur. Donc, ce n'est pas, moi je ne vais pas conseiller, ce n'est pas une bonne chose de délibérément commettre le péché en espérant que la grâce va te couvrir ou bien va te secourir. Non, non, ce n'est pas garanti. Est-ce que la repentance, être repenti, est-il synonyme d'être aisé ou d'être riche sur terre? C'est une question très délicate parce que normalement, quand on parle de la repentance, c'est d'abord la repentance de notre cœur, c'est-à-dire quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est d'abord ça. Maintenant, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose nous serons donnés de surcroît. Voilà. Donc, si toi tu es connecté au Seigneur, tu te repens et tu mènes la vie de sanctification, tout ce dont, tout ce que nous connaissons qu'un bon chrétien doit faire. Tu le fais. Maintenant, tu es en droit de demander au Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci, fais ceci. Des fois même, tu n'as même pas besoin de demander. C'est pas parce que tu mènes la vie que le Seigneur voudrait que tu mènes. Lui-même, il te bénit ça et là. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un bon ou un mauvais chrétien. C'est la repentance d'abord qui fait de nous un bon chrétien. Et après les autres choses... La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que tu vois... excusez-moi de vous tutoyer. C'est parce que on voit un phénomène dans la vie. Tu es chrétien, tu te donnes à Dieu, tu es assidu, tu fais tout ton possible pour vivre, c'est-à-dire selon les recommandations de la Bible. Mais de l'autre côté, tu vois que l'autre qui ne va pas sur ce chemin-là est béni. La personne est aisée, tout ce que la personne fait marche pour lui et ça devient un peu frustrant. Qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un qui traverse ce moment-là? Je comprends très bien ce que tu dis, ma soeur. Ok, la Bible dit qu'il y a certaines voies qui sont droites devant nous les humains, mais la fin mène à la mort, à la destruction. Bon, ce n'est pas parce que quelqu'un est béni financièrement ou bien matériellement aujourd'hui que la vie de cette personne doit nous
que nous allons envier cette personne. Parce que tu peux être béni sur cette terre. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'il achète un avion, qu'il achète une grande maison, et qu'il fasse tout ce qu'il peut faire sur cette terre. Si son âme n'est pas sauvée, c'est inutile, c'est vain. Ça ne veut rien dire. Mais toi, chrétien, bon, souvent j'ai remarqué quelque chose, c'est que les chrétiens pensent que quand ils sont pauvres, c'est ça qui va les aider à aller au ciel. Aller au ciel. C'est pas ça. Si c'est vraiment ça, le Seigneur n'allait pas, la Bible n'allait pas nous dire que l'or et le diamant appartiennent à notre Dieu. Bon, l'or et le diamant, c'est des choses qui démontrent la richesse. Donc la richesse appartient à notre papa. Si la richesse appartient à notre papa, pourquoi est-ce que nous, les enfants, nous n'allons pas en profiter? Et nous devons en profiter, mais seulement nous ne savons pas vraiment comment réclamer et comment... Et comment donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Il y a des chrétiens qui ne paient même pas leur dîme, qui ne donnent pas des offrandes et qui espèrent être bénis. On aura l'occasion de faire une émission par rapport à la dîme. Ok. On aura l'occasion. La repentance, maman. Est-ce que c'est un processus où se fait-elle une fois dans la vie d'un chrétien, d'une personne? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. C'est que il y a deux types de repentance. La première repentance, c'est ça qui amène au salut. Tu es dans le monde, tu mènes ta vie comme tu veux, mais tu acceptes le Seigneur, tu te répands du plus profond de ton cœur. Là, c'est la première repentance. Pour le salut. Maintenant, l'autre type de repentance, c'est la repentance qui vient quand nous péchons en tant que chrétiens. Parce que la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Il se relèvera 7 fois. Tu es déjà justifié en confessant Jésus et en te repentant. Tu es déjà justifié. Maintenant, en tant qu'humain, chair et sang, si quelque part, le long de ton parcours, tu pêches, tu tombes dans un péché, tu dois te relever et demander pardon. C'est ça la repentance qui est donc continuelle. Tu peux faire cette repentance-là, autant que tu pêches, tu peux confesser. Tu peux changer tu peux te repentir. Chaque fois que tu pêches. Ça, c'est le deuxième type. Le premier type, ça se fait une seule fois. C'est celui de recevoir Jésus. Les gens vont dans les églises et on fait l'appel à la repentance. Ils viennent aujourd'hui, ils lèvent la main, ils reçoivent le Seigneur. Demain, ils vont dans une autre église, ils font la même chose. Point de besoin. Mais ce n'est pas un péché quand même. Non, ce n'est pas un péché. Tout de viande ne garde pas la sauce. Mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc, c'est ça. Est-ce que le renouvellement de l'intelligence fait partie de la repentance? C'est-à-dire où ça se fait après la naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance? Bien sûr que ça se fait après la nouvelle naissance, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de renouveler notre pensée. Mais il y a des chrétiens qui ne renouvellent pas leur pensée. Je peux te donner un exemple. Allez-y, maman. Tu vois, nos mamans là, dans le temps, quand ils vont au marché, ils achètent un poulet. Les deux pattes du poulet attachées, qu'on amène à la maison, parce que la pâte et les deux pattes sont attachées pendant très longtemps. Quand on amène le poulet à la maison et qu'on enlève le lien là, on enlève la corde, le poulet reste encore sur place ici. On dit chut, chut. Mais il ne bouge pas. Chut, chut. Il ne bouge pas. Parce qu'il pense qu'il est encore lié. C'est ça. Le renouvellement de la pensée, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous à concevoir. On te dit, ok, tu es né de nouveau. Le sorcier ne peut plus t'attraper. Mais si tu ne prends pas ça, mange pas ça, accepte ça et développe un comportement par rapport à ça, tu vas toujours être délié. Mais toi, tu es lié. C'est une question de foi, ça, n'est-ce pas? Et la foi, il y a une question de foi aussi, un état d'esprit, quelque chose que tu acceptes, que c'est ça, que c'est ça. Quel que soit ce que les gens disent, non, la parole de Dieu dit ceci, donc je vais avec ce que la parole de Dieu dit. Des fois, c'est difficile, mais c'est ça qui nous donne vraiment cette expérience-là, cette liberté et cet renouvellement. Ce renouvellement, c'est ça. Tous ceux qui disent que Jésus est Seigneur, sont-ils forcément nés de nouveau? Non, non et non. La plupart des gens disent que Jésus est Seigneur.
Vous voyez dans la Bible, j'oublie un peu le passage, l'apôtre Paul et un autre apôtre, ils sont allés pour des séances d'évangélisation et tout ça là. La Bible dit qu'il y avait une prêtresse des serpents qui les suivait et qui disait hey, cet homme est un homme de Dieu, acceptez leur parole. Cet homme est un homme de Dieu. Ils viennent de Dieu, ils sont les envoyés de Dieu, tout ça là. Mais la personne était animée d'un esprit de serpent. Il disait que bon, cet homme dit la vérité, suivez-les. Mais lui, cette personne-là n'est pas convertie. Il parle seulement de la bouche. Tu comprends? Mais en fin de compte, l'apôtre l'a délivré. Et c'est en ce moment-là que cette personne-là est arrivée même à la repentance. Mais avant ça, elle œuvrait en collaboration avec les esprits de serpent, mais il disait que Jésus est Seigneur, suivez-les, suivez-les, Jésus est Seigneur, suivez-les. Donc, ce n'est pas tout le monde qui dit que Jésus est Seigneur, qui est vraiment né de nouveau. La nouvelle naissance se voit, d'abord, la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. La vie que la personne mène. Tu connaissais la personne avant, mais tu vois la personne maintenant. Ce que la personne faisait, la personne ne fait plus ça. Hein? La personne change catégoriquement de vie, du négatif au positif. Donc, la personne là est née de nouveau. Ce n'est pas la personne. Moi, je peux dire, je suis né de nouveau de la bouche. Je peux dire, oh, Jésus est Seigneur. Et même ici aux États-Unis, tu vas dans la rue, quelqu'un veut te dire, hey, Jesus! Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est son Seigneur. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez répondu à la question, mais j'ai quelque chose encore. Ça dit, qu'est-ce qui démontre que la personne n'est pas forcément née de nouveau? Ça dit, qu'est-ce que je dois voir pour savoir? Ça y est, on n'est pas là pour juger les gens, mais on doit connaître, on a besoin vraiment de connaître ces genres de trucs-là pour vraiment savoir comment marcher dans la vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois voir précisément pour reconnaître que la personne-là n'est pas née de nouveau? Ou bien c'est l'esprit qui doit me le dire? Ce n'est pas difficile. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Amène quelqu'un qui est né de nouveau ici et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Dans leur discussion, dans leur programme, dans leur agissement, dans leur comportement, vous allez voir que celui-là qui est né de nouveau, si la personne est vraiment née de nouveau, son comportement est différent par rapport au comportement de l'autre. Et c'est l'Esprit Saint de Dieu qui aide à mener cette vie-là, qui amène cette transformation intérieure-là, qui se reflète sur le dehors. Donc, tu n'as pas besoin que les gens disent tu es né de nouveau, blablabla, mais toi-même, ton comportement, ça se voit. Hein? Moi, il y a des gens avec lesquels nous allons dans les mêmes églises et tout ça là, mais tu vas dans les anniversaires, par exemple, tu vois la personne boire de l'alcool, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne n'est pas née de nouveau. Des fois, il y a des liens, des esprits qui poussent des gens à faire certaines choses, mais au moins, il y a des signes. Tu peux savoir quand tu vois la personne, sans vouloir juger, mais tu peux voir, surtout si tu connaissais la personne avant. Et après, tu vas pouvoir faire la comparaison. Mais c'est Dieu seul qui connaît vraiment les vrais repentis. Les bébés qui meurent, n'iront-ils pas au ciel? Bon, cette question est une grande question du grand débat, parce que cette question est posée quelque part, et les gens disent, ok, les bébés qui sont nés dans des couples qui ont une religion différente de celle des chrétiens, les bébés innocents, tout ça là. Bon, moi personnellement, je dis que je n'ai pas la réponse. Mais si on me pose la question, mon propre avis, moi, je vais dire que les enfants qui sont nés, qui sont innocents, qui n'ont pas encore l'âge de la raison, pour moi, c'est des anges. Puisqu'ils n'ont jamais péché, malgré qu'ils ont le péché adamique. Le péché d'Adam et Ève, quand tu es né humain, tu es né avec ce péché-là. Alors, d'autres posent la question, mais si le bébé est né dans une famille de religion autre que la religion chrétienne, est-ce que ce bébé-là ira au paradis? Donc c'est une grande question. Mais moi, personnellement, je pense que les bébés sont des anges. Les bébés, et Jésus même a eu à dire à ceux qui le suivaient que si ils ne se changent pas, ils ne deviennent pas comme des enfants, ils ne peuvent pas entrer dans le paradis. Ça veut dire que les enfants, bon, selon moi,
ça veut dire que les enfants sont automatiquement admis au paradis. Pour moi, les enfants qui n'ont pas encore le sens de raisonnement, il y a, pour moi, je crois que les enfants sont innocents, you know. Ou alors peut-être Dieu a une provision pour eux, qui sait, je ne sais pas. Comme vous l'avez dit, ça serait un autre grand débat où on doit vraiment faire des recherches par rapport à ça, parce que vraiment, il y a, tu vois, bon, selon... Quand tu regardes un peu la division chrétienne, il y en a qui pensent que quand l'enfant meurt, l'enfant ne peut pas aller au ciel, mais d'autres pensent que le parent peut prier. D'autres pensent que le parent peut prier pour l'enfant pour que l'enfant puisse accéder au ciel. C'est un peu compliqué ce débat-là, mais on aura le temps d'en parler. Souvent, par exemple, quand je pêche, ou bien quand on pêche en général, pour se repentir, puisque vous nous avez dit qu'on a deux types de repentance. Oui. La repentance où on reçoit Jésus pour le salut, et la repentance qui se fait au cours de la vie quand on tombe et on cherche à se relever. Bon, quand je me repens, quand je tombe et je pleure, est-ce que c'est synonyme? Ça veut dire que est-ce que c'est vraiment synonyme de je me suis vraiment repenti? Parce que parfois tu te dis, je dois pleurer, je dois vraiment démontrer que... je sais pas tu viens d'utiliser un mot, démontrer. Ok. La vraie repentance vient de l'intérieur. Une décision ferme et catégorique de ne plus faire ce qu'on avait fait, ou bien commettre le péché et qu'on avait commis. On retourne directement, c'est-à-dire on métané au 360 degrés. Ça là, je ne vais plus le faire. Tu peux pleurer comme tu ne peux ne pas pleurer. Mais la chose la plus importante, c'est que tu fasses une décision. Une décision, tu traces une ligne de démarcation, comme on le dit, et tu es ferme là-dessus, tu ne retournes plus. C'est ça la vraie repentance. C'est pas forcément que je dois pleurer en Des fois, compte tenu du poids de ce péché-là, quand le Seigneur ôte le péché, ça amène automatiquement des pleurs. Ça veut dire, tu te dis, ah, oh, j'ai encore fait ça au Seigneur, pardonne-moi. Et involontairement, les larmes, coulent. Mais tu peux simuler, les gens peuvent simuler ça pour te faire croire qu'ils sont vraiment repentis. Mais c'est Dieu seul qui regarde le cœur. Hein? C'est Dieu seul qui peut témoigner que la personne là est repentie. Nous aussi, nous pouvons témoigner. Si nous voyons que ce que la personne faisait, la personne ne fait plus ça, nous pouvons dire, ok, il s'est repenti. Mais la vraie repentance, c'est Dieu qui le voit d'abord. Et puis, les fruits que la personne produit, ça c'est le... Oui, je pense que, je vois que certaines de mes questions, c'est comme si on les répète, mais la raison pour laquelle je le fais, il y en a qui... par rapport à la manière dont on a posé la question, qui ne peuvent pas bien la cerner, cerner votre réponse. Donc c'est pourquoi j'ai l'habitude de... Oui, j'ai une question encore. La tristesse et le regret provoquent la repentance? Est-ce que la tristesse et le regret provoquent la repentance? Ok. Provoquer, je ne suis pas sûre. Mais en réalité, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui aide à se repentir. Tu es triste parce que tu as péché, ne veut pas nécessairement dire que tu ne vas plus retourner pour faire la même chose. Et ça nous ramène encore à la question précédente, la vraie repentance. Tu peux être triste. Hein? Un enfant, tu as peut-être laissé $1 ici, et l'enfant prend le $1 et tu tapes, et l'enfant dit, l'enfant est triste, reste dans le coin là-bas. Ça ne veut pas dire que si tu déposes encore l'argent là-bas, il ne va pas prendre. Il est triste parce que tu l'as surpris, parce que comment la honte et comment dirais-je, c'est-à-dire il est triste parce que tu l'as attrapé. Mais la vraie repentance même, le fait de dire que je ne vais plus faire ça, ça vient d'une décision intérieure ferme et catégorique. Sans cela, tu vas toujours retomber dans le péché. Donc il faut que la décision... Tu as parlé de tristesse, c'est quoi? La tristesse et le regret. Le regret doit amener à la repentance. Tu peux regretter et retourner faire la même chose si tu ne te repens pas. Tu as bien dit que nous tournons autour de la même question. Mais c'est ça, tu peux regretter et ne pas te repentir.
Et donc ça veut dire que de demander aussi pardon, seulement pardon à Dieu, ne veut pas dire qu'on est totalement repenti. Non, 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 non. Tu peux demander pardon. Bon, je ne veux pas doiter une église que ce soit, mais dans le temps, on allait à une certaine église et quand tu pèches, tu viens confesser tes péchés à vue de pouvoir prendre la communion. Et tu prends la communion et le samedi prochain, tu viens encore pour la repentance. Et souvent, les mêmes péchés, tu confesses encore. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est que quand tu prends la décision catégorique que je ne veux plus faire ça, et l'Esprit Saint de Dieu t'aide à ne plus faire ça, tu es catégorique. Moi, par exemple, si je veux donner mon propre exemple, je buvais avant de donner ma vie au Seigneur. Je buvais. Je faisais des efforts pour arrêter de boire. Je ne me saoule pas, mais il faut que je boive et pour manger, apéritif, tout ça là. Et vraiment, ce n'était pas de la blague. Et à un moment donné, je faisais des efforts pour arrêter, je n'arrivais pas. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était comme quelqu'un m'a coupé, quelqu'un m'a séparé complètement de ça. Et je ne bois plus. Quelle que soit la qualité de la boisson, et les gens disent, oh, la boisson n'a rien à voir avec ça. Mais pour que le Saint-Esprit travaille avec toi, il faut que tu sois dans une condition. Et cette condition exige que tu ne boives pas de l'alcool. Parce qu'il y a de l'interférence entre l'alcool et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc je ne bois plus de l'alcool parce que j'ai décidé que je ne vais plus boire. Et j'étais catégorique. Et l'Esprit de Dieu m'a aidé. Et c'est ça, je ne bois plus. Je ne bois plus de l'alcool, c'est ça. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Maintenant, si je bois de l'alcool et je dis au Seigneur, pardonne-moi, j'ai bu de l'alcool, je ne veux plus boire de l'alcool, je regrette, et je tourne en rond et quelqu'un m'offre encore de l'alcool, je dis, oh, je ne bois plus ça, hein, tu me donnes encore ça, hein, je prends et je bois, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas catégorique, ce n'est pas, déterminé et ferme, c'est ça. Vous savez, qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un qui ne croit pas au salut? Bon, c'est un grand débat aussi, parce que le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous dit, je ne coupe pas la référence, mais on nous dit que ceux-là qui sont, le Seigneur Jésus dit, ceux-là que tu m'as confiés, c'est-à-dire il y a des gens qui sont prédéterminés. J'ai déjà dit que c'est un sujet de débat. Prédéterminés à être sauvés. Prédéterminés. Donc ceux-là dans la vie, quand tu leur parles de Jésus, ils peuvent refuser une fois, deux fois, trois fois, mais en fin de compte, ils vont donner leur vie au Seigneur avant de quitter ce monde. Si nous croyons à cette hypothèse, n'est-ce pas? Mais d'autres personnes, tu peux être dans ta chambre. Les gens ont des témoignages. Être dans ta chambre, personne ne te parle de Jésus. Mais Jésus vient te visiter de manière miraculeuse. Voilà. Donc il y a ceux-là aussi. Mais le salut ne se trouve qu'en Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Et ça, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça. Tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas sauvé. C'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions. Et si tu es né dans une religion autre que la chrétienté, donc tous ceux-là vont en enfer, je n'ai pas de réponse. Moi, je vais seulement avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12, je crois. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu le reçois, on te donne la carte verte, tu es sauvé. Tu ne le reçois pas, tu n'es pas sauvé. C'est seulement Jésus. Que la Bible dit, il n'y a aucun autre nom en haut, sur la terre, sous la terre, par lequel nous serons être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus, et la vérité, le chemin et la vie. C'est seulement Jésus qui donne le salut. C'est ça. J'ai eu à participer, non pas à participer, mais j'ai vu, je dirais participer à une discussion de deux adultes au boulot. Et il y a une qui était chrétienne, l'autre n'est pas chrétien. Et l'autre disait à l'autre, tu dois donner ta vie à Jésus. Et la personne dit, non, moi je n'ai pas Jésus, mais je suis à l'aise. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas persécutée. Les gens m'aiment. J'ai besoin de Jésus pour quoi faire? Maman, quel conseil pour lui donner à la personne là? La réponse est très simple. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. La Bible dit qu'il y a certaines voies qui sont droites devant les hommes. Mais la fin, c'est la destruction. C'est-à-dire,
tu as tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et tu crois que c'est fini pour toi. Mais ce que la personne avait dit qui m'a un peu choqué, c'est que toi, tu dis, tu as Jésus, mais regarde ta vie. Regarde ta vie, tout le monde te déteste. Tu n'es pas comme, regarde-moi, il y a aucun, on ne peut pas te comparer à moi. Mais tu veux que je suive ton Jésus là, pourquoi faire? Je sais où tu veux en venir. Tu sais, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je crois que c'est Osée 4 ou Osée 3, quelque chose comme ça. Mon peuple périt faute de connaissance. La provision est là pour nous les chrétiens. Mais comment utiliser la parole de Dieu? Comment se servir des promesses de Dieu pour profiter de ces promesses? Il y a des gens qui nous manquons ça, je peux le dire ici. Nous manquons ça. La provision est déjà là. On te dit, quand tu es enfant de Dieu, tu as ça. La richesse, l'or et le diamant appartiennent à ton père. Tu es béni quand tu es au dehors. Tu es béni à la maison. Ta femme est bénie au sein de c'est ça. Mais il faut que tu t'appropries cette parole. Il faut que tu saches comment appliquer ta foi, connecter ta foi à cette parole, réclamer cette promesse-là pour que cela devienne réalité dans ta vie. Mais pour d'autres personnes, c'est seulement par la grâce de Dieu. Mais ils ne font pas grand-chose avant de recevoir ou bien avant d'expérimenter ces choses. Mais d'autres personnes, il faut qu'ils se décarcassent, il faut qu'ils se battent et tout ça là pour l'avoir. Et donc, je crois que des fois, c'est l'ignorance qui nous amène à vivre dans la pauvreté, alors que notre papa a toutes les richesses de ce monde ou de cette terre. Quelle est l'importance du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Ok. C'est très important d'être baptisé du Saint-Esprit quand on s'appelle enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous voyons dans Actes 19, du 1er au 3 ou 4 versets comme ça, l'apôtre Paul a rencontré certains disciples de Jésus et il leur a posé une question. Et la réponse à cette question était vraiment, je ne dirais pas catastrophique, mais surprenante. Il a dit, depuis que vous avez reçu le Seigneur, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Il dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Histoire de Corneille aussi dans la Bible. Je crois Acte 11, quelque chose comme ça. Il dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Voilà. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de marcher avec assurance. Malheureusement ou bien heureusement, si je peux le dire, c'est Dieu seul qui accorde ça. L'homme peut te baptiser d'eau. On t'enfonce dans l'eau, on te sort, tout ça, l'homme le fait. Mais le Saint-Esprit même est accordé depuis le ciel. C'est Dieu même qui regarde ton cœur, il voit que la personne est vraiment repentie, il te donne ça. Mais encore faut-il que tu saches que tu dois, ou bien you are entitled, tu as le droit, tu as droit à ça là, et rechercher ça pour l'avoir. Certaines personnes ne recherchent pas, Dieu même, dans sa grâce, leur donne ça. Mais d'autres personnes, il faut chercher parce que c'est une promesse pour toi. Jésus, en quittant le monde, il dit, je m'en vais au ciel et je vais envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, déjà, on a vu la manifestation du Saint-Esprit quand il est descendu sur les apôtres là qui étaient dans le Aparum, comme on le dit souvent. Donc, le Saint-Esprit est très important. C'est ça qui te donne la force. C'est ça qui te donne la détermination, le pouvoir de pouvoir jouir des promesses de l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Donas. Je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si je me le permets, ça sera vraiment un plaisir de vous revoir encore sur ce plateau un jour. Le plaisir sera à moi. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les téléspectateurs. Et ça fait du bien de vous voir ici, de participer à cette séance. Et je suis vraiment flattée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les spectateurs. Merci beaucoup. Eh bien, comme maman vient de le dire, ça fait vraiment du bien d'avoir de grands personnages sur ce plateau où on apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous voilà à la fin de notre émission, on en parle. Je pense que tout le monde a pu retenir quelque chose de ce que Maman Donas nous a donné comme instruction. Et je serai ravie vraiment de vous revoir encore le samedi prochain. Et merci et prenez soin de vous. Que l'amour gagne.